Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, tu te connectes à moi. Toi, tu me suis régulièrement. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de cette série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer nos séries de vidéos sur le jugement de la grande tribulation. Alléluia. J'ai parlé dans ma dernière vidéo de jugement des 7 sceaux. Amen. Et je disais que le 7e sceau était le jugement des 7 trompettes. Et voici ce que la Bible dit à cet effet dans le livre de Apocalypse chapitre 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Alléluia. Donc quand le 7e sceau sera ouvert, un silence d'environ une demi-heure, donc 30 minutes on va dire, va donc avoir dans le ciel un silence, un vrai silence vraiment de 30 minutes. Et puis il sera donné 7 trompettes à 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et donc, je vais parler du jugement des 7 trompettes dans cette vidéo-là. Amen. Et nous allons lire dans même Apocalypse chapitre 8, le verset 7, qui dit ceci. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Amen. Donc, ça c'est vraiment, je vais dire, c'est terrible ça. Ça veut dire, quand il ouvre le 7e sceau, on donne 7 trompettes à 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Le premier ange va sonner donc la première trompette, et la Bible dit quoi? Que de la grêle, du feu et du sang vont donc être déversés sur la. Quand on parle de la grêle, quand on parle du feu, quand on parle du sang, c'est vraiment la mort totale. Alléluia. C'est une guerre farouche. C'est de ça que je parlais. Je parlais de la guerre et du jugement des sceaux-là. Je parlais de la guerre. C'est la guerre. Alléluia. La guerre. C'est le feu, le sang. Quand on parle de sang, c'est vraiment la mortalité. Alléluia. C'est le sang qui va couler, qui va verser. Donc, ça sera un terrible jugement quand la première trompette sera sonnée. Alléluia. La deuxième trompette, on va lire dans même Apocalypse 8 et 9. Apocalypse chapitre 8, versets 8 et 9, j'allais dire. Le deuxième ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Amen. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Alléluia. Donc ici, la montagne embrasée, jetée en mer. Donc l'eau sera polluée au point que le tiers, c'est-à-dire des créatures vivantes dans la mer qui ont souffle de vie vont périr. C'est grave. C'est-à-dire ça ne va même pas s'arrêter aux humains. Ça ne va pas s'arrêter seulement à l'homme, mais ça va descendre même dans l'eau. Et ça va détruire, c'est-à-dire la population aquatique. Amen. C'est un terrible jugement. Gloire à Jésus-Christ. Troisième trompette. On va lire toujours dans Apocalypse 8, les versets 10 et 11. Et il dit ici, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alléluia.
Donc, chute de la trompe, de l'étoile ardente et les sources d'eau. Là-bas, on parlait de la mer. Maintenant, les sources d'eau, c'est les fleuves, les marigots et autres là, vont être pollués. Et forcément, puisque c'est ça qu'on boit, c'est ça qu'on utilise dans nos quotidiens, alors les hommes vont périr également. Et la Bible parle ici d'un tiers, c'est-à-dire le tiers des fleuves bien sûr, et on dira que beaucoup d'hommes vont donc mourir par les eaux, et l'étoile là, la Bible dit que son nom c'est absinthe, c'est un poison. Alléluia, c'est un poison. Donc, pour vous dire qu'il sera difficile même pendant la grande tribulation là, d'avoir même une eau potable pour boire. Aujourd'hui même pour boire l'eau potable c'est compliqué. Imaginez-vous pendant la grande tribulation où les sources d'eau seront donc polluées. Ça sera très 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 terrible. Alléluia. Quatrième trompette, toujours dans Apocalypse 8. On va lire les versets 12 et 13. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au-dessus du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Alléluia. Donc ici, il sera question de pollution atmosphérique, réduction de un tiers de la chaleur solaire. Vous voyez un peu, un tiers du soleil sera frappé, un tiers de la lune sera frappé, un tiers des étoiles sera frappé, etc. L'obscurité va s'agrandir. Donc, comprenez que ça sera terrible. Déjà, on parle de réchauffement climatique. Amen. On parle de réchauffement climatique. Je suis en train de me demander ce qui va se passer. Alléluia. Ça sera terrible, bien-aimé. Ça sera vraiment terrible. Et cinquième trompette, c'est dans Apocalypse 9. On va lire, ça sera un peu long, mais je vais lire Apocalypse 9, chapitre 9, verset 1 à 12. Ça sera vraiment long, je vais lire quand même, je vais me donner le temps de lire, parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là. Alléluia. Donc, le cinquième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, et il leur fut donné de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front, sur le front, j'allais dire. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux séparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars de plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme des scorpions, et c'est dans
et dans leur queue, qui était donc le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange Labim, nommé en hébreu Abdon et en grec Apollyon. Apollyon, j'allais dire. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alléluia. Le texte a été long. C'est un peu le 5e ange ici qui va sonner donc la 5e trompette. Ouverture donc du puits de l'abîme. Tourment causé par les sauterelles. Alléluia. Et il dit que ces sauterelles-là seront comme des scorpions. Et pouvoir leur sera donné de ne pas faire du mal à la verdure, aux herbes, aux plantes, mais aux hommes. Et il dit que non, ça dit, le tourment dans lequel ils vont mettre l'homme là est semblable au tourment dans lequel se trouve un homme quand il est piqué par un scorpion. Regardez la douleur, le venin du scorpion. Et en ce moment-là, la Bible dit que non, les hommes vont chercher même la mort, mais la mort va s'enfuir loin d'eux. Alléluia. Ça dit, tu es piqué, la douleur est atroce, tu souffres terriblement, tu es dans le tourment. Et malheureusement, tu veux maintenant mourir. Mais il n'y a pas de chocoya pour parler comme Abidjan. Tu ne mourras pas. Alléluia. La mort même va s'enfuir loin de toi. Gloire à Jésus-Christ. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Alléluia. 6e trompette. Apocalypse 9, 13 à 21. C'est encore long. Mais je vais lire quand même. Alléluia. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant du 4e des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux de ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent point des œuvres de leurs mains. Ils ne cessaient pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Alléluia. Donc ici, 4 anges déliés, conflit universel, 1 tiers de la population de la terre est massacrée. Alléluia, on vient de le lire. Ils vont donc détruire 1 tiers de la population. Et malheureusement, les personnes qui ne vont pas, comment dire ça, qui ne vont pas être tuées par ces fléaux-là, qu'on vient de citer ici, on dit que par le feu, par la fumée, par le souffle, là, malheureusement, ils ne vont pas se repentir. Malheureusement, ils ne vont pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne vont pas croire en Dieu. Alléluia. Donc, voici la terreur que va produire la 7e trompette qui sera donc sonnée par l'ange. Alléluia. Et nous allons voir maintenant la 7e trompette qui est la proclamation du royaume de Christ. Et ça, c'est dans Apocalypse 11. On va voir cela. Apocalypse 11, verset 15 à 18, qui dit ceci.
Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Donc la septième trompette ici va proclamer le règne de Christ, le règne du millénium. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est un peu, je vais dire ici, c'est un peu comme va se dérouler cette guerre, cette grande guerre de l'Armageddon dont j'ai parlé, la bataille d'Armageddon. C'est comme ça va se produire un peu. Amen, amen. Il reste encore un autre type de jugement, c'est le jugement des 7 coupes dont nous avons parlé dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, porte bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.